faire ici? Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. L'élection législative actuelle nous inspire deux autres nouveaux thèmes que nous devons ajouter pour être dans le contexte. La lutte contre l'hyperdomination. La lutte contre l'hyperdomination et la boulimie du pouvoir. Et la boulimie du pouvoir. Ce sont ces deux thèmes qui s'appliquent aux élections législatives actuelles dans mon département. En effet, il y a plusieurs candidats en course pour les 2 sièges donnés aux 300 000 habitants du département. Donc, 5 sous-préfectures sont en compétition. Il y a plusieurs listes. Et de ces listes, il y en a une en particulier qui fait parler d'elle partout. On ne sait trop pourquoi. Il y en a une qui, depuis la nuit des temps, pense que dans le département de Divo, il n'y a que elle et elle seule. Comment pouvez-vous expliquer que la tête de liste de la liste en question, après avoir massacré la direction de la mairie de Divo, après s'être retrouvé à la tête de la mairie de Divo, et ensuite soutenu pour les députations de 2016 un candidat avec ce que ça a créé comme dégâts dans la ville de Divo, la guerre, élection annulée, reprise, la guerre. Cette guerre, je vous le dis aujourd'hui, elle couvre toujours dans la ville de Divo. Il suffit d'une étincelle et les partis se réveillent avec les armes. On l'a vu le 23 août dernier. Mais la tête de liste, pour qui j'ai envie de dire que je commence à perdre le respect, va s'illustrer dans un comportement on ne peut plus humain, inhumain, injure, convocation des chefs, menace, convocation des jeunes, injure, convocation des femmes, injure, partout. La mairie de Divo se trouve être dans une situation que personne ne comprend. Tantôt, la mairie ne produit rien. Le budget était à 400 millions quand il arrivait. Il a porté le budget à 1 milliard. C'est lui seul qui connaît ces chiffres. En même temps, il n'y a rien dans la mairie de Divo. Qu'est-ce qu'il va faire avec la mairie? Il n'en a rien à foutre. En même temps, dans la ville de Divo, il n'y a pas de cadre comme lui. Il n'y en a jamais eu de cadre. Là, je ne suis pas en train de vous parler des cadres Sénoufo ou des cadres EGA ou des cadres DIDA. On est tous heureux d'appartenir à cette terre. Je parle de tous les cadres confondus. Il n'y a que la tête de liste là, dont je parle, qui est le seul cadre valable dans
la ville de Divo, dans le département de Divo. Qu'à cela ne tienne, cette même tête de liste va se retrouver président des cadres du grand centre de la Côte d'Ivoire. À l'étonnement de tous les habitants de Divo qui lui ont fait confiance et qui le portent comme fils. Parce que c'est notre fils, c'est notre frère, c'est notre ami. Mais lorsque des gens s'attachent et qui vous envoient en mission et que vous déviez, vous dévissez de la mission pour vous retrouver dans d'autres contrées où à la limite on peut nous convoquer pour des fautes que vous commettez là-bas. Mais quand vous êtes notre fils et que vous partez commettre des dégâts ailleurs, mais au moins prévenez-nous pour qu'on donne notre accord ou en tout cas qu'on vous donne des conseils. Ce n'est pas ce qui est fait. Donc, vous êtes donc maire, vous êtes donc le président des cadres du grand centre. Vous êtes, dans la ville de Divo, le premier commerçant, titulaire de tous les grands hôtels, des poulaillers, de tous les studios, entre couchés, je veux dire. Même les élèves qui doivent louer des petites maisons, ils doivent passer par vous. Tous les commerces, si on ne fait pas attention, c'est vous. Donc vous êtes le premier commerçant de la ville. J'ai même envie d'ajouter que même dans les sous-préfectures, c'est encore vous le sous-préfet ou le préfet. Puisque vous vous débrouillez pour remplacer les sous-préfets à votre guise. Ceux qui sont là sont à vos pieds. De telle sorte que vous les actionnez pour mener des actions policières contre vos adversaires. Des sous-préfets qui s'érigent en enquêteurs à la demande des gens. Cela n'est pas fini. Restez le délégué régional du PDCI RDA, puisque le logo du PDCI RDA est encore dans vos mains. C'est pas fini. Président fondateur du mouvement sur les traces de, je ne sais plus quoi, Oufouette. C'est pas fini. Vous êtes délégué régional du RHDP. Ça, c'est vous tout seul. Heureux sommes-nous d'avoir un frère ou une sœur qui est à la tête et non à la queue. Mais il y a un moment donné où la boulimie du pouvoir peut écraser même son auteur. Et nous, en tant que parents, en tant que frères, on s'en inquiète. Sachant que qui trop embrasse, mal étreint. Et la réalité est patente sur le terrain. La réalité est patente sur le terrain. Conflit avec tout le monde. Aucune action de cohésion sociale. C'est moi qui donne le goudron, c'est moi qui donne le courant, c'est moi qui donne l'eau. Si vous ne vous taisez pas, je ne vous donne pas courant. Il y a des rues qui sont privées de reprofilage dans la ville parce qu'il y a certaines personnes qui habitent. Il y a des endroits qui sont dans le noir parce qu'il y a certaines personnes qui habitent. Mais peu importe. Regardons la ville tout entière. La ville est plongée dans l'obscurité. Les projets d'État qui sont effectués sur les grands axes, allant à Guitry, allant à Lakota et autres, c'est devenu des projets personnels. Mais est-ce que les projets qui sont réalisés à Korogo, à Bengourou, c'est encore vous qui êtes là-bas? C'est pour ça qu'il y a du goudron à Bengourou? C'est encore vous qui avez fait le goudron à Dimbokro? C'est vous qui avez construit toutes les maisons des Abli? Mais si c'est vous qui donnez le goudron, l'eau, l'électricité, mais les autres régions doivent vous attendre. Quand vous finissez à Divo, puis tranquillement, vous allez partir faire pour là-bas aussi. Assez de mensonges. Assez de manipulation.
Et nous qui sommes parents, frères, nous nous inquiétons. Nous nous inquiétons pour la cohésion. Qui trop embrasse, mal étreint. Je vous ai dit d'entrée que l'enjeu de cette élection législative dans Divo est avant tout les régionales 2023. Nous le savons et personne ne peut nous tromper là-dessus. Contrôler le département de Divo, c'est déjà s'acheter la région du Lodibois. Mais diantre, vous avez tous ces titres. Lorsque vous revenez et que vous partez, du moins lorsque vous partez dans le grand centre en tant que président et que vous vous retrouvez à Toumoudi, mais soyez sages. Soyez sages à Toumoudi parce que vous êtes notre frère, notre fils. Nous, on vous aime. Ce n'est pas ce qu'on a entendu. Alors finalement, vous ne restez plus à Toumoudi, ni dans le grand centre, vous revenez à Divo. Bon, quand vous revenez là, de grâce, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes quand même pas seul au monde. Donc, arrivé, il y a sur le terrain de la commune un autre député qui est comme vous et qui a des crocs avec lequel vous avez déjà fait la guerre. Donc vous le connaissez. Vous savez ce qu'il peut faire. Donc vous avez peur de lui. Du coup, il faut trouver un échappatoire, pour ne pas dire un pis-aller, pour aller devenir député, là où on ne vous a jamais vu, là où on ne vous connaît pas, là où on ne connaît même pas votre nom, sauf pour la violence et les injures. Pendant qu'il y a un autre, le flambeau du Lodibois, Maître Zéhouri, qui en 2018, comme l'a dit le directeur de campagne, lui-même il était opposant à Maître Zéhouri, a gagné les élections régulièrement dans toutes les sous-préfectures, avec plus de 1500 voix d'avance. Tout à coup, il vous faut être député de ces sous-préfectures pour écraser tout le monde. Donc vous allez être ministre de la région, maire de la ville, président des cadres du grand centre, pratiquement le plus grand commerçant de la ville, délégué RHDP, j'ai failli ajouter délégué PDCI, et maintenant député. Chers amis, nous n'avons rien contre quelqu'un, mais nous pensons que qui trop embrasse, mal étreint. Et ça se voit sur le terrain. C'est le cafouillage total. Et la boulimie du pouvoir donne la diarrhée. La boulimie du pouvoir donne la diarrhée. Je suis là donc pour vous dire que nous partons en compétition avec des listes qui, sur le terrain, ne sont pas attendues. Par les populations, je veux dire, hein, sinon tout le monde peut se présenter. Mais les listes ne sont pas attendues par les populations, mais elles ne sont pas davantage attendues par les militants du RHDP eux-mêmes. Puisque le RHDP, je ne suis pas RHDP, donc je ne parlerai pas de ce beau parti, de ce grand parti qui a fait notre président de la République, mais juste pour dire que le RHDP d'origine n'est pas compté dans vos calculs, puisque vos colistiers sont tous issus du PDC-RDA, alors que vous avez tourné dos au PDC-RDA. Donc les gens du RDR d'origine, du RHDP, ne sont pas comptés dans vos affaires. Du coup, ils se sont rebellés. Logiquement, ils ont tenu des conférences de presse. Vous avez entendu parler d'un monsieur qui s'appelle Kakou Sanogo, président du Mojassi.
que le flambeau du Lodjibois ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, qu'il a découvert, même pas comme fils de la région, même pas. Eh oui. Un matin, à la descente de l'avion, le flambeau reçoit un message. Bonjour monsieur, je suis un tel. J'ai dit, mais qui vous êtes? Il envoie des photos, des images, je vais vous rencontrer. J'ai dit non. Première conférence de presse, j'ai les résultats. Et là, effectivement, j'accepte de le recevoir. Ce sont des gens du RDR déterminés à barrer la route à l'imposture. Il y a encore un autre mastodonte du RDR, le député Bazo Lassina. Donc, votre propre allié qui va se transformer en varan ou vipère contre vous, à cause justement de vos méthodes anti-humaines, antisociales, votre violence. Mais à la fin, le flambeau du Lodjibois et même les autres candidats, les autres listes, finalement sont choqués. Il y a un bazar. Il y a un bazar. Parce que vous vous rendez compte que personne ne souhaite vous voir. Personne ne souhaite vous voir comme candidat. A fortiori comme député. Dès lors, vous rivalisez de stratégies. La première, distribution d'argent. Vous allez passer dans tous les campements, dans tous les villages, dans tous les hameaux, pour distribuer des millions à des gens qui ne vous ont rien demandé. Est-ce que c'est ça les actions de développement? Je vous dis, dans le canton où je suis né, Nebo, il y a 18 villages. Mon camarade a distribué plus de 30 millions en une journée, en parcourant chaque village, en y séjournant à la limite 30 minutes. Même mon propre village, mon chef de village a reçu 1 million. Lui, il a eu très peu. Les autres ont eu, là où ça applaudissait plus, ils ont eu 2 200 000. Chez lui, 2 200 000. On est nombreux dans la salle ici qui pourront témoigner. Diantre, pour une élection législative, où vous-même vous dites au monde entier qu'un député, c'est rien du tout. 2 millions seulement on gagne comme député. J'ai fait quoi avec ça? Vous dépensez en une journée 30 millions pour convaincre les gens. C'est qu'il y a un problème. Donc, vous distribuez l'argent, on ne sait pas d'où vient l'argent, mais ça, c'est votre affaire. Vous allez ajouter à votre affaire la fraude avancée. Vous allez distribuer aux parents des fiches d'identification des électeurs. Donc, vous vous érigez en CEI, fiche d'identification des électeurs. Vous voyez ça? Et sur ces fiches, vous demandez aux gens de mettre nom et prénom. Là, j'ai Abi Opi Simon, masculin, âge 57 ans. Vous demandez à Abi Opi Simon de mettre sa résidence, son village, il met. Le numéro de sa CENI, il met. C'est le C008 570 4969. J'ai fait exprès de vous lire ça. Je vais vous donner copie. Après, vous lui demandez de vous donner sa carte d'électeur. Abbé Opi Simon dit, mais attendez, ça va trop loin là. Qu'est-ce que vous voulez faire ma carte d'électeur? Non, donnez la carte d'électeur. Quand je vais venir la prochaine fois distribuer l'argent, vous serez parmi les récipiendaires. Ah ben oui. Madame, il nous faut un peu d'argent. Il y a notre fils qui a Divo, il n'arrive pas à se nourrir. Bon, allez, on se cache, on met notre nom. C'est pas fini. Lieu de vote. Abi Opi Simon doit mettre son lieu de vote sur une fiche d'identification d'électeur proposée par un candidat
l'élection est loin d'avoir été organisée. Déjà, le pauvre, on ne lui a même pas donné l'argent pour le moment. Hein. On lui a juste dit que au prochain voyage, quand on va partager l'argent, comme ça, tu ne vas pas aller te battre avec les petits là dans la rue pour avoir 300 francs. Là, si à ton nom, c'est tous ceux qui ont leur nom sur la liste uniquement qui vont recevoir les millions. Alors, lieu de vote, on demande encore à Opi Simon de mettre le numéro de son BV. Numéro de BV. Bureau de vote. Le pauvre, il va aller demander à son fils, c'est où on vote même. Notre numéro de bureau, c'est comment? Et puis, il va noter. Et à la fin, son numéro de téléphone, 07 03 39 18 11. Les journalistes peuvent les appeler pour les interroger. Ils vont témoigner. Il y en a qui ont reçu l'argent. Il y en a qui n'ont pas encore reçu. Il y en a qui attendent. Et à la fin, voici le dos de la feuille. Après la liste, vous voyez, visa, point focal. Visa, chef de zone. Visa, coordonnateur. Visa, président, comité de pilotage. Mais Abi, là, lui, il ne voit pas tout ça. Hein? Alors, vous voyez, fiche d'identification des électeurs. Signé. Et à la fin, on vous dit, chut, n'en parlez pas. Ne dites à personne. Vous faites votre affaire, vous rangez et vous nous transmettez à notre QG. C'est lui qui est chargé de faire remplir la fiche. Déjà, lui, il est privilégié, il est payé 50 000. Donc, lui, il va dans le silence du village, dans le pénombre la nuit, à 2 h du matin, il va frapper aux portes des vieux pour les convaincre de se mettre ici, parce que la prochaine fois, l'argent va venir et on va le leur distribuer. Ça n'a pas suffi. Il faut continuer dans la délation, le mensonge. On va sillonner les villages pour dire, mais écoutez, votre flambeau là, vous dites qu'il vous a donné une ambulance, mais c'est une ambulance France au revoir. France au revoir. On la pousse même. Et puis, il vous a donné l'ambulance, mais lui-même il se promène avec. Messieurs les journalistes, une ambulance qui est France au revoir qu'on pousse, qui ne peut même pas décoller. Mais le candidat se promène avec ça quand même. Donc le candidat, là, il met ça sur sa tête pour se promener, quoi. On dit, votre flambeau, là, il a donné un véhicule 4x4 au chef, de tous les chefs de la région. Mais ça, c'est France au revoir. Le véhicule, là, il ne marche même pas. Nous, on lui a donné un véhicule flambant neuf, plaque jaune. Et maintenant, il est avec nous. Mais quand, en 2016, le chef des chefs n'avait même pas un copec pour sortir de sa maison, et que le flambeau, avec ses amis, ont bien voulu lui offrir cette 4x4, où étiez-vous? Toutes les tentatives ont échoué, puisque le flambeau, et peut-être les autres listes aussi, hein, je ne parle pas pour les autres, ont récupéré tous les cas de fraude avancée. Je vous laisserai juger de la quintessence et de la gravité de ce papier que j'ai récupéré à grande échelle. Il n'y a pas que celui-là. J'ai tout. Et même des témoignages audio des gens qui ont bien voulu témoigner parce qu'ils s'estiment être trompés, trahis. Donc nous avons récupéré tout ça. Nous avons démasqué le mensonge. On dit non, votre flambeau, il n'a même pas un endroit où dormir. Il n'a même pas un endroit où dormir, alors que vous êtes voisins avec le flambeau. Entre votre domicile et le domicile du flambeau, il n'y a que 500 mètres qui vous séparent. Quand vous rentrez chez vous, là, c'est chez le flambeau, vous passez. Et vous dites quand même aux gens qui n'ont pas un toit à dormir. Mais considérez que ça, ce sont des arguments de campagne. Mais quand on a un certain niveau, on doit quand même élever le débat. Pas à ce point. Et la dernière trouvaille, c'est dit, voilà, nous, on est ministre. Et en tant que ministre,
nous pouvons parler au président de la République à toute heure de la journée, à toute heure de la nuit. Donc, les armoiries du développement nous seront remis. Tout temps, vous allez choisir une liste qui ne peut même pas accéder au président sans se gratter la tête. Quand on va demander à cette liste de gratter la route, elle va venir se gratter la tête devant nous. Ne prenez pas ces listes-là. Votre flambeau est trop jeune. Il ne pourra pas tenir ce combat. Il est gentil, il est beau, tout ce que vous voulez. Mais il ne peut pas tenir. Il n'y a que nous qui pouvons rentrer en contact avec le président parce qu'on est ministre. Vous voyez, vos pauvres parents, messieurs les journalistes, ils sont sous pression. Bien sûr, un ministre qui pourra venir nous donner la route, le goudron de sa poche, qui pourra venir nous donner les ponts de sa poche, parce qu'il parle au président. Pourquoi le laisser pour aller voter quelqu'un qui dit qu'il va aller voter des lois? Il va aller demander des lois qui vont faire que la carte d'identité nationale soit moins chère, ou bien qu'il va aller voter des lois pour dire on n'a qu'à améliorer l'école, qu'il va aller voter des lois pour dire on n'a qu'à bien acheter le cacao. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On préfère quelqu'un qui va venir nous distribuer les fonds. La nouvelle s'est répandue dans nos villages. Ce que nos parents ne savent pas, c'est que le travail du ministre et le travail du député, c'est deux travails contradictoires, puisque le député contrôle l'action du ministre. Donc, les deux peuvent être réunis dans la même personne, mais il faudrait quand même expliquer que c'est deux choses contradictoires. Et en plus, aucun ministre n'a le monopole du président de la République. Aucun député n'a le monopole du président de la République. Nous sommes, lorsqu'on est député de la nation. Donc on relève tous de l'institution qu'est le président de la République. Présenter ainsi le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, c'est une injure à l'institution et au grand homme qu'il est. Parce que Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara, ne pourra jamais cautionner une personne qui estime que lui, il dort chez Alassane Ouattara et que tout ce qu'il veut, Alassane va le faire et à cause de ça, il doit être député. Sachant que le travail du député, ce n'est pas de construire les buildings, le travail du député, ce n'est pas de faire les routes, le travail du député, ce n'est pas de construire les ponts, le travail du député, ce n'est pas non plus de construire les maisons des chefs, le travail du député. Ça peut être ça, s'il a les moyens, s'il a les bonnes relations, mais à la base, c'est d'abord de contrôler l'action du gouvernement. C'est-à-dire être proche des lois, les entendre, les scruter, prendre le temps de les discuter. Vous avez en face de vous un notaire, un homme de loi qui a fait ses preuves, en Côte d'Ivoire, qui a fait ses preuves en France, qui vient d'être décoré, distingué comme meilleur notaire de Côte d'Ivoire, qui s'offre aux populations. Le président de la République ne peut qu'être heureux d'avoir un tel personnage avec lui. Être ministre, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas un poste où on passe un concours pour arriver. C'est une nomination de quelqu'un qui peut vous démettre après. Et pour ce que j'ai appris, notre papa, le président de la République de Côte d'Ivoire, il a dit, comme condition prochainement pour entrer au gouvernement, il faut être élu au moins député. Parce que trop de gens lui ont menti. Trop de gens lui ont fait croire qu'ils avaient les populations avec eux. Je suis venu vous dire que pour ce qui concerne le département de Divo et du Lodjibois, il y a une liste qui a trop menti au président. Parce que lors des élections présidentielles, on a bien vu que le président n'a pas été voté dans notre région. Il n'a pas été voté dans notre département. Et c'est ceux-là qui lui ont menti. Nous voulons relever ce niveau-là. La prochaine fois qu'il y a un président de la Côte d'Ivoire, il faut qu'il soit bien élu, porté par des hommes et des femmes qui portent le message des populations. Nous, même si on n'est pas dans le parti du président, même si on n'est pas dans l'opposition contre le président, nous voulons porter le message de nos populations. Nous voulons permettre à nos populations d'être entendues par la République, par l'institution
et non pas personnifier le pouvoir. Le président n'a pas envoyé quelqu'un pour aller chercher 2 postes de députés. Le président veut que le peuple lui envoie 2 postes de députés. Et pour ce qui concerne Divo, le peuple a désigné, le peuple souhaite désigner son flambeau. Le peuple l'a montré en 2018. 1 an après, cela ne sera changé, sauf fraude, sauf corruption des esprits, sauf manipulation. Et d'avance, nous demandons aux journalistes de dénoncer ce genre d'attitudes antidémocratiques qui nuisent à l'image de notre pays, la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.